glorifier pour ce moment qu'il nous accorde encore de partager sa parole. Le thème est pourquoi la vie de certaines personnes tourne en rond. Pourquoi la vie de certaines personnes tourne en rond? Tu le vois, ils sont dans un domaine depuis des années. Les gens même qu'ils ont formés dans ce domaine-là viennent les dépasser. Ils sont toujours dans le même lieu, toujours la même personne. Il ne grandit pas, il ne pétit pas, comme ce que nous disons. Il n'avance pas, il ne recule pas. Il évolue en dents de scie. Un pas en avant, deux pas en arrière. Vraiment, je voudrais expliquer pourquoi. Certaines personnes investissent dans des domaines et toujours ça tombe à l'eau. Quand ils investissent, ils ne voient rien. Certaines personnes, ils entendent que dans ce domaine-là, en tout cas, ça bouge, ça marche. Quand tu te lèves, ils se jettent dans ce domaine, ils ne voient pas les résultats. Quand les gens font quelque chose, ça marche. Quand lui, il met sa main dedans, c'est à ce moment maintenant que le secteur tombe à l'eau. Nous allons essayer de voir, de décortiquer pourquoi ça. Et nous allons lire dans le livre de Néhémie, le chapitre 4, le verset 17. Néhémie 4, 17 à 18. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Vous voyez, ici nous voyons une illustration parfaite de ce qu'un enfant de Dieu doit se comporter, doit vivre pour avoir du succès, pour avoir les résultats de ses efforts, pour pouvoir bénéficier des œuvres de ses mains. Nous voyons ici une situation qu'on dirait bête ou bien non conventionnelle. Voilà des gens qui travaillaient. Ils travaillaient avec une main et ils tenaient l'arme avec une main. On travaille avec une main et on tient l'arme avec une autre main. Pour avoir du succès, vous devez apprendre à l'école de Néhémie. Apprenez à l'école de Néhémie. Apprenez beaucoup de cette méthode-là. Travaille avec une main et tenir ton arme avec une main. Depuis Genèse, chapitre 3, après que Adam et Ève ont commis le péché, la guerre a été déclarée entre l'homme et les princes des ténèbres. Entre l'homme et la puissance des ténèbres. La guerre a été déclarée depuis Adam jusqu'ici. Et Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, le verset 12, que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est là. Depuis le temps de Jean-Baptiste, la prospérité est là. La guérison est là. L'élévation est là. La victoire est là. Mais une seule catégorie de personnes peuvent en bénéficier. Seuls ceux qui sont violents peuvent s'en emparer. Dans le royaume de Dieu, dans le monde spirituel, seuls les violents règnent. Dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, dans le monde spirituel, seuls les violents prospèrent. Seuls les violents avancent. Seuls les violents s'en accaparent. Nous devons travailler. C'est un ordre de Dieu. Le travail n'est pas une malédiction. Le travail n'est pas le fruit d'une malédiction. Depuis le
début des temps, lorsque Dieu a créé l'homme, il a placé Adam et Ève et il les a donné l'ordre de travailler. Il devait entretenir le jardin. Il devait veiller sur le jardin et l'entretenir. Le travail est une bénédiction. Au contraire, c'est le chômage qui est une malédiction. Le chômage est une malédiction. Et aujourd'hui, je déclare, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que le chômage, l'esprit de chômage libère ta vie au nom de Jésus. Qu'à partir de maintenant, tu puisses avoir de quoi faire. Un travail bien rémunéré au nom de Jésus. Nous devons travailler. L'homme doit travailler. Nous devons se donner à ce que nous faisons. Nous devons aimer ce que nous faisons. Si tu n'aimes pas le travail que tu fais, ce n'est pas sûr que tu aies du succès. Travaille, aime le travail, aimez le travail. Dieu ne travaille pas, Dieu ne collabore pas avec les fainéants. Dieu ne collabore pas avec les paresseux. Nous allons le voir dans Proverbe. Là où les paresseux sont des horreurs pour Dieu. Dieu n'aime pas un paresseux. Dieu aime quelqu'un qui travaille. Il y a des gens qui sont couchés qui disent non, il n'y a pas de travail dans le pays. Maintenant, il n'y a pas de travail. C'est de l'injure à toi-même. Toi-même qui t'insultes. Le travail ne viendra pas sur toi. C'est l'homme qui crée le travail. Pendant que tu es couché, tu es en train de se lamenter, peut-être mettre la faute sur le gouvernement de ton pays, ou en train d'accuser ton oncle, ton père, tes tantes. Ils ont la capacité de me placer ceci, de me faire tant. C'est pas... Pendant ce temps, il y a des gens qui sont en train de réfléchir comment monter une entreprise. Même les idées que tu as, c'est du travail, c'est de l'or. Arrête de te plaindre qu'il n'y a pas de travail. Crée le travail toi-même. Tu dois réfléchir comment faire quelque chose. Travailler, investissez. C'est une bénédiction. Mais nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui rêvent, qui sont là, qui sont couchés, qui ne font que rêver, rêver, et rêver encore, continuer de rêver. Ils ne veulent pas travailler. Et on a l'impression qu'à l'église, dans le corps du Christ, lorsque les gens se convertissent, ils deviennent des paresseux. Je ne comprends pas. C'est à l'église qu'on trouve beaucoup de paresseux. Beaucoup. Il y a beaucoup de paresseux à l'église qu'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi. Oh Dieu nous a dit que si nous n'avons pas la sagesse, nous devons prier selon Jacques et demander la sagesse. Que Dieu nous donne la sagesse. Nous devons avoir la sagesse de créer la richesse. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur le gouvernement pour travailler? Le gouvernement compte sur toi. Toi qui es enfant de Dieu. Oui, le gouvernement compte sur toi. Toi qui es enfant de Dieu. Et tu es là, tu rêves tu comptes sur tes parents. Tes parents même comptent sur toi. Demande la sagesse et vois comment tu vas générer du travail. Créer du travail pour être une source de bénédiction. C'est comme cela. Nous devons travailler. Nous devons s'adonner au travail. Travailler de tout votre cœur. Le caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est le travail. Travaillez. Donnez-vous à cœur. Donnez-vous tout entier à votre travail, à ce que vous faites. Quand vous rentrez dans les bureaux, vous allez voir dans les entreprises, vous allez voir que ceux qui négligent le travail, ceux qui sont là, vous allez fouiller, vous allez trouver que c'est les chrétiens. Quel témoignage vous donnez? Regardez dans le livre de Daniel. Lorsque les gens voulaient faire du mal à Daniel, tous ces colères se sont mis d'accord pour voir, pour le piéger à travers ce qu'il fait. Si un jour, il manquait de remplir sa tâche professionnelle, c'était là où on allait le piéger. Mais c'est mal connaître l'enfant de Dieu, le prophète Daniel. Il exécutait le travail qu'on lui donnait et il le faisait plus bien que les autres. Nous devons être actifs dans les entreprises, dans notre bureau, dans notre lieu de travail. On doit être actif. De telle enseigne que les gens doivent nous remarquer par notre travail.
Nous ne devons pas nous faire remarquer dans un mauvais sens. Nous ne devons pas nous faire remarquer par notre paresse. Dans les bureaux, c'est toi qui bavardes, tu ne parles même pas de Dieu. Tu bavardes, tu rends compte des choses politiques, de la politique, tu parles de la politique. Tu parles de ce que la presse a dit, tu parles des télévisions, les chaînes télévisées. Tu parles, tu ne travailles pas. Tu te fais remarquer par ton bavardage. Tu te fais remarquer par ta paresse. Tu te fais remarquer par tes mauvaises humeurs. Non. Travaillez. À partir d'aujourd'hui, travaille comme Daniel. Sois le meilleur dans ton entreprise. Sois le plus actif dans ton entreprise. Sois le plus actif dans ton secteur. Fais-toi remarquer de façon positive. Travaillez et vous allez voir que vous allez réussir. D'autres personnes attendent la bénédiction de Dieu. Dieu a dit, je bénirai les œuvres de vos mains. Si vous ne faites rien, Dieu va bénir quoi? Dieu va bénir quoi? Faites quelque chose et vous allez voir. Peu importe ce que vous faites. Ce n'est pas ce que vous faites qui est très important. Non. Croyez qu'à partir de ce que vous faites, Dieu va vous élever. C'est ça. Vous pouvez vendre simplement de l'eau glacée et puis être prospère. Ce n'est pas forcément travailler dans le bureau ou dans tel secteur, travailler dans le secteur de l'or ou du diamant qui va te rendre riche. Non. Il y a des gens qui travaillent dans le secteur de l'or qui sont pauvres, qui sont endettés. Il y a des gens qui travaillent dans le secteur du diamant qui sont endettés. Et il y a des gens qui vendent des arachides, qui construisent des villas, qui ont des voitures. Ce n'est pas le travail qui compte, c'est la bénédiction de Dieu qui compte. C'est la bénédiction de Dieu qui accompagne ton travail qui compte. Sinon, ce n'est pas le travail. C'est la bénédiction de Dieu. Et le cœur, le zèle que tu mets dans ton travail. Dieu ne bénit pas les paresseux. Il bénit que les riches et que les travailleurs, les actifs. Mais, en dehors de cela, nous voyons aussi d'autres catégories de personnes qui travaillent, mais qui reçoivent peu ou rien. Les efforts ne sont pas récompensés. Les efforts n'ont jamais été récompensés. Ils investissent beaucoup et ils récoltent peu. Nous allons voir pourquoi. Lisez dans Juge 6, à partir du verset 2. Nous allons voir quelque chose. Cela s'est passé dans des temps anciens et nous allons le dire aujourd'hui. Il dit dans Juge 2, la main de Mandian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Mandian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, écoutez bien, quand Israël avait sémé, Mandian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays, jusqu'vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Mandian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Regardez ce que Mandian et les fils de l'Orient faisaient aux enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël s'aimaient, ils ne disaient rien. Ils les laissaient s'aimer, ils les laissaient s'aimer, ils les laissaient entretenir. Mais lorsque les épis, le blé, commencent à donner les fruits, Amalek et les fils de l'Orient prenaient leurs chameaux, ils venaient détruire les champs, tuant les bœufs, les moutons, tous les brebis. Ils détruisent tous les champs et les bétails.
pas de vivres, pas de brebis. Et la Bible dit qu'Israël était très malheureux. Il ne touchait ni à une femme, ni à un garçon, ni petit, ni grand. Il ne touchait pas. Mais c'était les productions, les brebis, les richesses qui détruisaient. C'est comme ça la vie de certaines personnes. Ne l'ignorez pas. Ne l'ignorez pas. N'ignorez pas le combat spirituel. N'ignorez pas la guerre spirituelle. Donc je vais vous enseigner deux choses ici. Le principe du travail et de la guerre spirituelle. Le travail et la guerre spirituelle. Pour réussir dans la vie, il faut travailler, mais ne focalise pas ton attention, ton esprit seulement sur le travail. Vaille aussi la guerre spirituelle. Ce qui fait que tu sèmes et que tu récoltes peu. Ce qui fait que tu travailles et les résultats sont maigres. C'est parce que tu mets seulement l'accent sur ton travail. Tu mets l'accent sur le physique. Tu mets l'accent sur le matériel. Et tu ignores le côté spirituel. Ne mets pas seulement l'accent sur le côté physique. En ignorant le côté spirituel. C'est là que tout se passe. Tout ce que vous voyez physiquement n'est que la reproduction de ce qui s'est passé spirituellement. Si vous ne gagnez pas la guerre spirituellement, matériellement, vous ne le gagnerez pas. Physiquement aussi, vous allez perdre. S'aimer, travailler, mais aussi mener la guerre spirituelle. La guerre spirituelle est incontournable. Travailler d'une main et combattre d'une autre main. Parce que la guerre spirituelle est inévitable. Même si tu ne veux pas la guerre, ton ennemi t'imposera, te l'imposera. Si tu veux la paix, il faut que tu mènes la guerre. Sans la guerre, il n'y aura pas la paix. Qu'est-ce qui s'est passé au ciel? Satan s'est levé au ciel. Il a commencé à mener les troubles. Pour qu'il y ait la paix au ciel, il a fallu que Michael combat, mène la guerre et qu'il chasse Satan. C'est comme cela qu'il va avoir la paix là-bas. Pour que tu aies la paix dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans ton église, il faut que tu mènes la guerre spirituelle. C'est vraiment très important. Si vous perdez la guerre spirituellement, vous allez voir que physiquement, la guerre va s'éclater et vous allez aussi la perdre. Les fils de mendiants ont adopté la stratégie que beaucoup de sorciers adoptent aujourd'hui. Ils n'ont rien avec toi. Ils ne te touchent pas physiquement. Physiquement, tu es en bonne santé. Tu es en forme. Tu peux travailler, tu es veillant, tu peux travailler. Et réellement, tu travailles, tu te lèves tôt. Tu travailles, tu mets tout ton cœur sur le travail. Tu mets tout ton cœur sur le travail. Mais, au temps de la récolte, tu vois qu'il n'y a rien. C'est que les fils de mendiants ont traversé ton champ. Spirituellement, les fils de mendiants ont traversé ton champ. Ils ne t'ont pas laissé ni vivre ni brebis. Ils ne t'ont rien laissé. Tu travailles, tu scies, tu transpires, mais tu ne vois rien. C'est parce que les fils de l'Orient, Amalek, a traversé ton champ. Il y a des gens, le fait même que tu vis là, les énerve. Le fait que tu vis les énerve. Le fait que tu gagnes à manger les énerve. Le fait que tu respires les énerve. Mais il y a aussi d'autres côtés, ils ne veulent pas que tu meurs. Ils veulent t'humilier. Ils veulent te voir malheureux. Voilà la stratégie de beaucoup de tes ennemis, de beaucoup de sorciers. Ils ne veulent pas te tuer. Non. Ils veulent te voir malheureux.
Ils veulent te voir dans la misère. Ils veulent te voir dans la pauvreté. Ils veulent te voir tout le temps en train de pleurer, en train de lamenter. Plus tu pleures, plus tu lamentes. Et ils sont contents, ils se réjouissent. Lorsque les enfants d'Israël pleuraient, Amalek et les fils d'Orient étaient dans la joie. Lorsqu'ils traversent le champ, il dit, vous entendez les cris? Il dit, oui, oh, ça crie. Et puis ils sont dans la joie. Lorsque tu pleures, lorsque tu es dans les lamentations, dans la misère, tes ennemis rient. Mais dis que c'est terminé au nom de Jésus. À partir de maintenant, ne travaille pas seulement avec les deux mains. Travaille avec une main et prends l'arme avec une autre main. C'est-à-dire le travail et la guerre. Le travail et la guerre. Le travail et la guerre. Tu peux faire ça avec moi? Travail, guerre. Travail, guerre. Travail, guerre. C'est comme cela que tu pourras avancer. Si tu mets toutes tes deux mains dans la pâte, l'ennemi viendra défecter dans la pâte. L'ennemi viendra crasser dans la pâte. L'ennemi viendra mettre du poison dans la pâte. Vous voyez, si vous regardez bien dans Matthieu 13, vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui a sémé, il est parti dormir, et quand il s'est réveillé, il regardait, il a vu que, après il a vu que le blé commence à sortir, il est dans la joie, parce qu'il voit que ce touffi, ce joli, ça pousse. Mais au moment de la récolte, il remarque qu'il y a de livrets. Il y a beaucoup de livrets. Ah, il demande, mais qui a fait ça? Ses serviteurs demandent qui a fait ça. Il dit, c'est mon ennemi. Pendant que je dormais, il a venu s'aimer livret. Nous, on a semé blé, mais lui, il est venu s'aimer livret. Alors, vous savez que quand il y a le blé et livret étouffe le blé et le blé ne peut pas produire. Voilà comment on se retrouve encore avec des maigres salaires, des résultats négatifs. Il ne faut pas investir dans un domaine et puis aller te coucher, aller dormir. Non, ton ennemi viendra ajouter. Quand il ne peut pas t'empêcher, quand il ne peut pas t'arrêter, il te pousse. Quand il ne peut pas t'empêcher d'investir, tu investis, il ajoute pour étouffer ton investissement. À partir de maintenant, n'investis pas pour aller dormir. Ne sème pas pour aller dormir. Non. Non. À partir de maintenant, ne travaille pas avec les deux mains. Travail, guerre. Travail, combat spirituel. N'essayez pas d'éviter le combat spirituel. Vous voyez, vous allez avoir des problèmes si vous essayez d'éviter la guerre spirituelle. Et je vous apprends que si votre formateur, votre pasteur ne vous a pas encore formé sur la guerre spirituelle, il ne vous a jamais fait former. Il ne vous a pas encore formé du tout. S'il ne vous a pas encore formé sur la guerre spirituelle, croyez-moi, il ne vous a pas encore formé du tout. Imaginez quelqu'un qui avait créé par exemple une école professionnelle pour apprendre les enfants d'Israël sur l'agriculture, comment s'aimer et récolter au centuple, comment faire, je ne sais pas comment arranger les blés. Ils donnent des formations adéquates, pointues sur l'agriculture, sur l'élevage. Ça servait à quoi? À rien. Ils vont s'aimer, ils vont élever. Mais lorsque le temps de la récolte arrive, il y a des gens qui vont venir tout détruire. Donc, si quelqu'un t'a formé et qui ne t'a pas encore formé sur la guerre spirituelle, il ne t'a pas encore formé du tout. Réveille-toi. Réveille-toi. Salomon a essayé d'éviter la guerre. Regardez comment ça s'est terminé. Salomon a réfléchi. Il a dit, il a répertorié toutes les nations qui ont fatigué son père, qui ont tellement fait la guerre avec son père. Il a répertorié, il les a listés. Et comment échapper à la guerre? Il s'en va tisser d'amitié avec les nations qui étaient autrefois en guerre avec Israël.
et il prenait la fille du roi. La fille du roi, il est parti en Égypte, Égypte qui fatiguait autrefois Israël. Il a épousé une fille de Pharaon. Il a épousé une fille de Syrie, de la Syrie. Il a épousé une fille de tel roi, tel roi. Donc, il avait beaucoup de femmes. Tu ne peux pas combattre ton gendre. Non, tu ne peux pas combattre ton gendre. C'était la stratégie de Salomon pour pouvoir éviter la guerre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a ramassé les filles des rois et chaque fille est venue avec ses idoles. Qu'est-ce qui va se passer? Pour éviter le divorce, pour que la fille ne retourne chez son papa, et puis ils vont dire, ah bon, tu m'as humilié, tu as divorcé ma fille, et que la guerre va déclencher. Petit à petit, Salomon a commencé à obéir à ces femmes qu'à la voix de Dieu. Il a commencé à obéir les femmes que la voix de Dieu. Et il a commencé à adorer les idoles. Tout ça là, hein, c'est pour éviter la guerre. Tout ça, c'est pour éviter la guerre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé dans la bassesse, dans l'idolâtrie. Lui, autrefois qui a construit le temple de Dieu, a construit la maison des idoles. Vous comprenez? Tout ça, c'était pour éviter la guerre. Et si vous regardez très bien, dans 1 roi 20, lisez-le, c'est poignant. Vous allez voir Akab qui a voulu éviter la guerre. Il avait un problème avec Ben-Hadad. Le roi Ben-Hadad a envoyé des messagers pour dire au roi, lisez-le, c'est écrit, très bien, c'est pour gagner du temps que je ne le lis pas, mais lisez 1 roi à partir du verset 1 à 34. Lisez-le très bien. Et vous allez comprendre. Ben-Hadad a envoyé des messagers pour dire au roi Akab que je viens prendre ton or et ton argent. Akab a dit, ok, je ne vais pas la guerre, ok. Viens prendre. Il dit, tu as intérêt. Les messagers sont partis dire au roi Ben-Hadad que bon, le roi Akab a accepté que tu viennes prendre l'or et puis l'argent. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Après, il va envoyer encore des messagers. Il a dit, je viens maintenant, non pas pour prendre ton or et ton argent seulement, mais je viens prendre tes fils et tes filles les plus jolis. Je viens les prendre. Pour éviter la guerre, Akab dit, il n'y a pas de problème. Viens et prends-les. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Akab revient. Lisez-le. 1 roi, le verset 2. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, le roi d'Israël, et il lui fit dire, ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes plus beaux enfants sont à moi. Et écoutez ce que le roi d'Israël a dit au verset 5 et au verset 4, il dit, roi, mon Seigneur, comme tu le dis, je suis à toi avec tout ce que j'ai. Tout ça pour éviter la guerre. Excusez-moi, je ne sais pas si vous comprenez. Un roi qui va appeler son ami roi mon Seigneur. Parce qu'il veut tout simplement éviter la guerre. Un roi qui va dire que moi, ma femme, mes enfants, mes plus beaux enfants, pas les vilains, mes plus beaux enfants, sont à toi. Un roi qui va dire à son homologue roi que moi, ma femme, mes enfants et tout ce que j'ai sont à toi. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, vous qui m'écoutez, qui sont comme ça. Parce que vous ignorez la guerre spirituelle, parce que vous voulez éviter la guerre spirituelle, vous et tout ce qui vous appartient, et tout ce que vous avez appartient à vos ennemis.
Vous êtes là, vous ne comprenez pas, vous réfléchissez, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'y a pas la paix dans mon foyer? Pourquoi quand je parle quelque chose, même si c'est doux, mon mari s'énerve? Pourquoi quand je fais quelque chose, même si c'est truc, ma femme ne m'écoute pas? Il n'y a jamais la joie. Hein? Ce qui ne signifie rien devient la guerre entre vous, devient palabre. Tes enfants ne te respectent pas. C'est vraiment un cafouillage total dans le foyer. Tu ne comprends pas pourquoi ta vie tourne en rond, rien ne va. Tout ce que tu fais tombe à l'eau. Tu ne comprends pas. Tout ce que tu as et toi-même appartient à ton ennemi. Pour éviter la guerre, un roi a appelé son homologue roi mon Seigneur. Tout ce que j'ai et moi et ma femme, mes femmes, mes enfants sont à toi. Il dit, il n'y a pas de problème. Vous savez, lorsque vous accordez une partie de votre vie à Satan, il réclamera encore une autre partie. Il ne va pas s'arrêter là. Si vous lui donnez votre bras, il va réclamer l'autre bras. Vous lui donnez les deux bras, il va réclamer vos pieds. Vous lui donnez les pieds, il va réclamer votre tête. Si vous lui donnez la tête, il finira par réclamer tout. Satan ne s'arrête pas. Petit à petit, si vous accordez une petite place, ne serait qu'une petite place à Satan dans votre vie, il va réclamer une autre portion. Donc, mieux vaut de le refuser tout. Tout. Si aujourd'hui tu te laisses dans l'impudicité, tu vas voir que dans l'impudicité, tu vas commencer à mentir. Ça, il n'y a rien à dire. Tu vas commencer à mentir. Un jour, je causais avec une femme qui me disait comme cela que, ah, pasteur, vraiment, je vis dans l'impudicité. J'ai dit, ok. J'ai dit, tu mens? Il dit, mais papa, je dis, je vis dans l'impudicité, tu me demandes si je mens. Tu dois mentir, forcer. Quand tu demandes de quitter où, tu dois justifier. Qui t'a appelé, tu dois justifier. Le message, c'est... Non. Lorsque tu accordes une petite place à Satan dans ta vie, il réclamera une autre place pour ajouter. Tu commences à mentir un peu, tu ne vas pas t'arrêter là. Tu vas continuer. Et arrivé à un autre moment, tu ne sais même plus si tu es chrétien ou bien tu ne comprendras plus rien. N'accordez aucune petite place, aucune place à Satan dans votre vie, aucune place aux sorciers dans votre vie. N'accordez rien. Il a réclamé, le roi a accepté, et il a dit, ok. Akab, toi et ce qui t'appartient est à moi. Il dit, ok. Marché conclu. Tout ça, c'était pour éviter la guerre. Il va envoyer, il ne va pas s'arrêter là, comme ce que je vous ai dit. Il ne s'arrête pas comme ça. Il va envoyer les messages. Il dit, ok, c'est pas fini. Je viendrai encore. Je vais fouiller dans ta maison. Je vais fouiller dans la maison de tous tes ministres, tous ceux qui sont proches de toi. Je vais prendre tout, et les femmes et les beaux enfants. Quand l'affaire ne nous concernait plus lui seul, il a appelé tous les concernés, il a expliqué le problème. Ils ont dit non, 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 pas question. Ben Hadad n'a pas deux têtes. Il n'a pas deux têtes. Ben Hadad n'a pas deux têtes. Ton ennemi qui te fatigue n'a pas deux têtes. Celui qui mine ta vie, celui qui te ronge, celui qui met la vie difficile, n'a pas deux têtes. Écoute-moi très bien, il n'a pas deux têtes ou elle n'a pas deux têtes. Ce n'est pas un extraterrestre. Et ce qui est en toi est plus fort que ce qui est en lui. Je veux que tu me dises ça. Je veux que tu répètes ça. Ce qui est en moi. Ce qui est en moi est plus fort que ce qui est dans mon ennemi. Celui qui veut te tuer, te nuire, n'a pas deux têtes, dis-le. Il y a quelqu'un qui a dit, il n'a pas deux têtes. Ben Hadad n'a pas deux têtes. S'il veut la guerre, on va mener la guerre. Nous n'accepterons pas que même nos poulets reviennent à Ben Hadad. Même poulet, on ne va pas lui donner. Si vous lui donnez poulet, il va vous réclamer cabri. Si vous lui donnez cabri, il va vous réclamer bœuf. Si vous lui donnez bœuf, il va réclamer chameau.
Il va toujours réclamer. Refuse-le même ton oiseau. Refuse-le. On ne donne rien à partir de maintenant. Que rien de ce qui t'appartient ne reste dans la main de tes ennemis. Récupère-les, arrache-les. Prie et réclame cela au nom de Jésus. Rien de ce qui t'appartient ne doit se retrouver dans la main de ton ennemi. Ils ont dit oui, nous allons mener la guerre. À partir de maintenant, ne marchez pas avec les peureux. Marchez avec des gens qui vous stimulent. Marchez avec des gens qui vous réveillent. Marchez avec des gens qui vous motivent, qui vous disent, dites non à la défaite. Dites non à la maladie. Dites non à la misère. Dites non à la pauvreté. Akab dit non à Ben Hadad. Il est roi, tu es roi. C'est une nation, nous sommes une nation. Il a une tête, nous avons une tête. Il a deux bras, nous avons deux bras. Nous avons les mêmes pieds. On va combattre. Et la défaite sera dans le camp de Ben Hadad. C'est comme cela. Un prophète a dit, Dieu a dit de mener la guerre. Ben Hadad et le roi Akab, avec une voix tremblante, a demandé, mais qui va engager la guerre? Le prophète dit, mais toi, c'est ta femme, c'est tes enfants, c'est toi qui commence la guerre. C'est toi. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne te dire de prier avant de prier. Tu m'entends? Il ne faut pas attendre que quelqu'un te dise de gêner avant de gêner. C'est toi qui commences. Commence. Et tu verras que les gens de l'Éternel des armées viendront te secourir. Les gens ne descendront pas tant que tu n'as pas commencé. Engage et tu vas voir que les gens de l'Éternel des armées vont descendre. Lorsque Daniel a commencé à prier, à engager le combat, les gens de Dieu sont descendus. Engage. Si les souverains sacrificateurs n'avaient pas mis les pieds dans l'eau, l'eau n'allait pas se fendre en deux. Engage. C'est toi, Akab, qui dois engager le combat. C'est toi le roi. C'est toi le concerné principal. Engage le combat. Et ils ont engagé. Quand vous lisez à la fin, vous allez voir ce qui s'est passé. Ben Hadad a perdu. Et écoutez, au verset 34, il va dire quelque chose qui va vous révolutionner. Il a dit au verset 34, Ben Hadad lui dit, Ben Hadad dit à Akab, je te rendrai les villes que mon père avait prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit une alliance avec lui et le laissa aller. Comment? Car le père de Ben Hadad avait vaincu le père de Akab. Et il avait pris des villes qui appartenaient à Israël et il a établi des rues. Même Akab n'était pas au courant de cela. Même Akab n'était pas au courant de cela. Je vais vous enseigner de ça un autre jour. Mais je vous encourage à lire mon livre, Les hommes invincibles. Lisez-le. Non, vous serez impacté, ça va vous révolutionner. Je vous recommande vivement de le lire. Lorsqu'il a perdu, il ne pouvait rien que de restituer les villes qui appartenaient à Israël, qui appartenaient à Akab, et plus d'autres villes qui ne les appartiennent pas, il les a données à Akab parce qu'il a vaincu. Il y a des choses qui t'appartiennent que tu ignores. Il y a des choses qui t'appartiennent que tu ignores. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi dans le jeûne. Réveille-toi dans la consécration. Réveille-toi dans la méditation de la parole de Dieu. Il y a des surprises agréables qui t'attendent. Le roi Akab allait perdre sa femme, ses enfants, son nom, tout. Il allait perdre parce qu'il refusait de mener le combat. Mais quand il a mené le combat, il a gardé sa dignité et il a aussi récupéré ce qui appartenait à son père. Et plus il a gagné encore ce qui ne les appartenait pas. Il y a des choses qui t'appartiennent. Toi qui m'entends aujourd'hui, qui m'écoutes, il y a des choses qui t'appartiennent que tu n'es pas au courant. Il y a des choses qui appartiennent à tes aïeux que tu n'es pas au courant. Et lorsque tu vas commencer la guerre, lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à prier, lorsque tu vas commencer à gêner, il y a des choses,
qui va sortir de gauche à droite, c'est pour toi. Tiens, reçois pas. C'est pour toi, prends. Tu seras débordé de la bénédiction de Dieu. Tu seras débordé de tous les biens de ce monde. Mais il faut que tu terrasses Ben Hadad. Il faut que tu viennes Ben Hadad et tu verras qu'il aura la restitution. N'ayons pas la guerre spirituelle. N'essaye pas d'éviter la guerre spirituelle. En essayant d'éviter la guerre spirituelle, tu vas compromettre ta foi. En essayant d'éviter la guerre spirituelle, tu vas perdre ta dignité. En essayant d'éviter la guerre spirituelle, tu risques de donner, ton mariage à ton ennemi. Tu risques de donner tes enfants à ton ennemi. Ils vont vivre dans l'alcool, ils vont vivre dans la boisson, dans la prostitution. Pas de paix dans ton foyer. Tu travailles, tu ne vois rien. Parce que tu ne mènes pas la guerre spirituelle. Réveille. Réclame tes enfants dans la main de la drogue. Réclame tes enfants de la main de la prostitution. Réclame-les. Réclame-les pour le Seigneur. Réclame ton foyer pour le Seigneur. Réclame ton voyage pour le Seigneur. Réclame ton entreprise pour le Seigneur. Et tu verras. Dis-le que toute main obscure, toute main de Ben Hadad imposée sur mon entreprise, imposée sur ma fille, soit ôtée, jeûne et prie. Et tu verras. Tu verras. Impose ta main sur ton ventre. Réclame que toute main obscure, toute main démoniaque, toute main de la sorcellerie qui t'empêche de concevoir, qui t'empêche de concevoir, d'avoir un enfant, soit ôtée, jeûne et prie. Et tu verras que tu enfanteras. Réveille-toi. N'évite pas la guerre spirituelle. Ne mets pas seulement l'accent sur le travail. Tu vas travailler, mais mendiants viendront détruire ta production. Si tu ne mènes pas la guerre spirituelle, sois violent spirituellement. Sois violent spirituellement. Et tu verras que tout va marcher sur ta vie comme des roulettes. Tout va marcher sur ta vie comme des roulettes. Ton mari qui ne voulait pas t'entendre, qui ne te donne jamais des cadeaux. Ta femme qui ne veut pas te comprendre, qui en prend qu'à sa tête, qui ne fait que ce qu'elle veut. Tes enfants qui n'écoutent pas, qui dorment tard. Que vous partez ramasser dans les maquis, dans, je ne sais pas comment on appelle ces lieux, dans la prostitution, dans la drogue. Réclamez-les, vous allez voir qu'ils vont commencer à se redresser. Je n'ai pas dit c'est un seul jour, 2 mois, 3 années, non. Mais je dis que cela est possible. De prendre tout ce qui vous appartient dans la main de Ben Hadad, c'est vous réveiller et dites-vous que celui qui vous mine, qui vous maltraite, qui vous ruine, qui vous mène la vie dure n'a pas de tête. Et celui qui est en vous est plus fort que ce qui est en lui. C'est parce que tout simplement, vous faites des prières de misère, des prières d'enfantillage, quelques prières accompagnées de quelques gouttes de larmes. Et puis on se réveille, on pense, on regarde au ciel d'un air pensif. C'est pas comme cela Dieu traite ses enfants. Hein? Non. Dieu ne fait rien avec les pleurnichards. Dieu ne fait rien avec les pleurnichards. Dieu ne fait rien avec vous qui pleurnichez à chaque fois. Non, vous n'êtes pas des enfants. Dieu ne vous a pas donné un vain nom. C'est le nom de Jésus-Christ qui rapporte toutes les victoires. Jésus-Christ n'est pas monté sur la croix pour fabriquer des pleurnichards. Non. Pour fabriquer des faiblards. Pour fabriquer des lâches. Dieu ne compose pas avec les pleurnichards. Dieu ne compose pas avec les lâches. Dieu ne compose pas avec des gens qui se lamentent nuit et jour. Non. Dieu compose avec les vaillants. Dis moi je suis un vaillant héros. Dis je suis violent dans la foi. Si mendiant s'amuse à s'approcher de ma production, si mendiant et les fils d'Orient viennent vers moi, il y a le feu qui va les consumer. Je me réveille. Mais pour cela, il faut que tu gardes ta tête sur ton travail et sur la guerre spirituelle. Adopte la stratégie de Néhémie en travaillant avec une seule main et aussi en tenant ton arme avec une seule main. Ton énergie doit être à 100% sur ton travail et à 100% sur la guerre spirituelle, sur le combat. Sois violent et tu vas s'en accaparer de toutes les productions. Mendiant ne passera plus sur ta production. Il ne viendra plus sur ton chemin.
n'investis pas pour aller dormir. L'ennemi viendra s'aimer de livrer. Quand tu investis, prie et interdis à toute main obscure de passer là où tu as investi, de passer vers ton investissement. Tu comprends? Voilà comment tu peux beaucoup apprendre de l'école de Néhémie. Dans l'école de Néhémie, on travaille avec une main, fais le combat avec une main. Tes ennemis ne sont pas loin. Ceux qui veulent te voir malheureux ne sont pas loin. Mais tu es plus fort que eux. Gagne la guerre et que le succès, la réussite t'accompagne au nom de Jésus. Dis Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.